Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est en visite chez notre peintre luxembourgeois, André Feltz, qui vient de Niederkorn. On va discuter aujourd'hui de l'art, de sa vie et de l'avenir dans ses projets. André Feltz était né à Niederkorn, Luxembourg. Oui. Son père est très connu, c'est René Feltz. Il a beaucoup dessiné, il a créé des associations des artistes, l'Académie européenne des arts, il a participé. Vous voyez aussi le tableau de son père, voilà, juste ici. Et donc André Feltz, il poursuivit les pas de son père. André Feltz a étudié chez Manuel Aquila, Couronville de Luxembourg. Il a étudié à l'Académie européenne des arts au 96 jusqu'à 98. Il est autodidacte depuis 1993. Aujourd'hui, il est membre des Physaïques, artiste des chemins de fer, Académie Luthèque de Paris et aussi de l'Académie européenne des arts. Il fait des expositions nationales partout au Luxembourg et aussi des expositions internationales en Europe, aux États-Unis et en Asie. Il a travaillé beaucoup en Asie et il a vendu ses tableaux au profit des enfants pauvres. Et aujourd'hui, il va nous raconter un peu comment ça a commencé. Et voilà, André. Donc, parle-nous un peu comment ça a commencé. Donc, je suppose. J'ai appris chez mon père, je regardais dans les poules, quand il a mixé les couleurs. Il a toujours travaillé la nuit, mieux que dans la journée. Il donnait des cours de la perspective à la photographie. Il a reçu des prix Picasso à Paris, c'était 1945. Il était bien connu, il y avait beaucoup des artistes internationaux qui sont venus à la maison. Pour ça, c'est une maison d'artistes et tout le monde est le bienvenu pour voir et discuter de mon père, de moi. J'ai beaucoup appris chez lui. Après, j'étais dans les cours à Luxembourg, Manuel Aquila qui m'a appris le dessin. Après, c'était Gérard Becker au Grand. Là, j'ai appris les techniques classiques, modernes et aussi le nu. Et petit à petit, je dessinais pour moi-même et mes tableaux, c'était bien mis. J'ai changé le style et j'ai jamais arrêté de prendre seulement un style, je change toujours. Je rentre à la nature ou à la mer comme mon père et je rentre à la maison, je dessine. Ah oui, donc tu avais beaucoup d'expériences Voilà. de la vie, comme on dit, Voilà. qui t'a incité de commencer de dessiner. Et comme vous avez eu beaucoup d'amis qui sont venus à la maison, des Ouais. artistes, voilà, c'était toujours un milieu très C'était une artistique. amitié T'as grandi. bienvenue. On a échangé la technique, on a parlé de tout. Et eux m'ont pris petit à petit, expose avec nous. C'était Gérard Becker à la galerie de Bettembourg. C'était Bertrand Casse à l'Autriche. Bertrand Casse Galerie. Là, c'était aussi une de mes premières expositions. J'étais étonné. Il y a beaucoup de jeunes qui aimaient mon style. Et j'ai jamais arrêté. Je continue à exposer. Je rentre à la maison, je fais mes tableaux et je change les styles le matin au soir. Ah oui, ça c'est super, c'est vraiment passionnant. Et donc, c'est le père qui a transmis les talents et donné envie de continuer à apprendre des beaux-arts plus en plus. Et à quel âge, peut-être, tu as commencé à vraiment dessiner des tableaux? C'était un côté de 20 ans quand je faisais le bodybuilding, c'était un peu le niveau des techniques. C'est venu comme ça, j'ai pris au chemin de fer quand j'ai travaillé un papier, j'ai dessiné et c'est venu comme ça que je suis venu autodidacte artiste peintre. Oui. Et tu te souviens peut-être bien de ta première exposition? Oui, c'était à Oberkampf, la galerie Nopnik, ça existait avec Robbie Hemminger qui faisait des sculptures en verre. On avait un bon succès, alors je me disais pourquoi pas tous les années une exposition. Oui, c'est une idée excellente. Comment on dit, ça grandit la culture Voilà. dans le cœur des gens.
Et tu te souviens pas, c'était en quelle année? Tu avais quel âge? C'était 87 environ. Tu avais environ 30 une trentaine hein, d'années. Oui, c'est déjà... Et les artistes sont venus, on a dit que c'était une amitié, le temps-là. Ah oui, l'amitié c'est très important, ça on le sait tous. Et donc, est-ce qu'il y avait une situation dans ta vie qui t'a surpris, qui t'a vraiment, qui t'a fait plaisir, c'était quelque chose extraordinaire connecté à l'art, hein, je veux dire. Oui, quand je sors, quand je vois des accidents, l'accident de l'avion ici au Luxembourg, j'avais fait un tableau. C'était dans une semaine, c'était parti. Alors je me disais, sortir, c'est la meilleure chose pour voir et faire un tableau. Ah oui, et tu m'as parlé aussi que tu étais aux Philippines. Ouais. Là, j'ai exposé dans le musée avec des autres artistes aussi philippiniens. Ils m'ont regardé, j'étais un des seuls étrangers. Là, ils sont venus. On va venir chez vous, vous pouvez peindre à la télévision. Ils sont venus un soir et j'ai fait des skits à la télévision. Et ils ont fait une interview, c'était 2015, ABC CPN Northern Zone. C'était aussi dans le YouTube. J'étais bien content et les tableaux que j'ai vendus, c'était pour aider la pauvreté en Philippines, une école que j'ai aimé donner tout ce qu'ils voulaient de ma peinture. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et je continue ça aussi. Quand je rentre maintenant à l'octobre, je cherche. Il y avait une fille qui m'a demandé qui a un accident du pied pour payer sa prothèse. Ah oui, ça c'est vraiment de bon cœur. Hein? Oui. Aujourd'hui, pas beaucoup de monde fait des choses pareilles, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes créations, pour, voilà, pour La nature. faire des tableaux? La nature, la mer, la musique des vagues, ça me respire, ça me donne des idées. J'ai de temps en temps un petit papier, je dessine à côté de la mer. Je regarde la mer, c'est pour moi une médecine. Oui, et mes tableaux, ça vient plus en bleu. Quand vous voyez, c'est comme un médicament. Tu adores la couleur bleue. Voilà. Ah oui, oui, parce que tu m'as dit aussi tu voyages beaucoup et donc c'est sûr que tu cherches beaucoup de nouveaux styles. Voilà. Tu regardes beaucoup de nouvelles œuvres, des galeries, et tu visites des galeries et donc ça t'inspire aussi peut-être bien d'essayer quelque chose. Je me prends toujours une petite tarte et je rentre à la maison, je fais un tableau, mon style, avec le mix quand je voyage, je mets dans un tableau. Oui, ça c'est spécial. Donc on peut vraiment sentir tes émotions après ton voyage. Ouais. Et comme ça, on sait bien si tu as passé un bon voyage ou pas très bon voyage. Ouais. On peut voir ça dans tes tableaux. J'ai vécu le typhoon, j'ai vu que le tremblement de terre à m'a mis ça donné. Ça me respire quand même. Oh là 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 là. Ça, il faut que tu me racontes aussi une fois. My God. Ouais. Bon, on va parler des choses plus positives parce qu'il y a beaucoup de tristesse dans la vie. Et comme toujours tu apprends. Oui. On n'a jamais arrêté d'apprendre. Voilà, les autres, est-ce que tu continues aussi d'aller faire des cours chez les peintres, dans les écoles Quand j'ai envie, je vais chez des copains, je regarde, on discute et je vais échanger. Et je donne, s'il y a des gens qui sont intéressés, aussi des cours. Et il y avait 2 femmes et un enfant, ils étaient bien contents. Ah oui, oui, oui. Tu m'as dit aussi que tu voulais aller apprendre pour la lumière à Trèves, je veux forcer mes peintures pour changer la perspective. D'accord, oui, parce que on voit bien que les styles quand le tableau là-haut de mon père, quand il y a la lumière, la couleur change. Et ça, je le veux aussi. Voilà, donc on voit bien que André, il dessine plutôt dans le style moderne, mais de temps en temps, il change, il essaie toujours les nouvelles perspectives. Voilà.
Et sinon, qu'est-ce que tu as prévu ou est-ce que tu as prévu les expositions cette année, Moi, peut-être? je faisais 3 demandes, une à Paris, Galerie Sonia, à Berlin, avec une copine luxembourgeoise, et peut-être aussi Köln. J'ai déjà 1, 2 années qu'elle m'a demandé à côté du Dôme, et j'attends les réponses. Ah oui, ça c'est Et fascinant. peut-être l'année prochaine, ou avec la mobilité du Luxembourg, de la physique à la rotonde, je vais faire aussi avec mes tableaux. Ah oui, ça c'est excellent. Ça c'est vraiment un bon avenir, des choses à attendre et à voir. Ça, je suis Ouais. d'accord avec toi. Et sinon, est-ce que tu as des projets pour l'avenir très proche? Oui, j'ai beaucoup de projets, mais c'est le temps qui est toujours pressé. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tu m'as parlé que probablement l'année prochaine, au début de l'année, tu vas ouvrir ton atelier Oui, de peinture. je fais une porte verte, j'y vais essayer quand même. Et je suis content quand il y a des amateurs d'art qui viennent, on discute l'art et aussi du vieux temps avec les vieux artistes, les nouveaux artistes. Pour moi, tout le monde est venu qui s'intéresse de l'art. Merci, merci. Et tu penses, cet atelier, tu vas ouvrir plus ou moins dans quel mois? Ça, je ne sais pas encore. Tu sais pas encore, au début de l'année ou Je plus suis tôt? en train de préparer tout et ça dure encore un peu. Oui. Tu vas donc nous donner les informations par la Oui, suite oui. sur ta page Tout le monde Facebook. voit ça au Instagram, Facebook et je vais t'envoyer l'invitation. Merci, merci. Voilà, donc aujourd'hui, vous connaissez plus de notre artiste luxembourgeois, Denis Delcorme, André Feltz. Voilà, il a raconté un peu sa vie, sa passion. Vous êtes bienvenus de contacter André pour connaître plus sur les Voilà. cours de peinture, sur l'atelier qui va être bientôt ouvert et juste peut-être venir et avoir des conversations sur des beaux-arts, voilà, avec un bon thé, en bonne compagnie. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à contacter André sur Facebook ou sur Instagram. Vous voyez les contacts au-dessus de cette vidéo, donc c'est très facile. André il est ouvert à toutes les propositions Voilà. et toutes les nouvelles rencontres. Exact. De ma part, je vous propose aussi de suivre notre chaîne Canton.lu où on fait des vidéos avec des personnes très intéressantes et talentueuses du Luxembourg. Voilà, juste des petites vidéos comme ceci pour connaître mieux des gens qui vivent autour de nous et qui ont une passion. Si vous êtes aussi intéressé de faire un petit vidéo comme ceci, de parler de votre activité, de votre passion, de ce que vous faites dans la vie quotidienne, ou peut-être de temps en temps, mais ce qui vous occupe et passionne énormément, contactez Canton.lu ou moi. On va produire des vidéos et mettre sur la chaîne pour créer plus de synergie entre des gens, créer plus de contacts et c'est toujours, ça fait plaisir à tout le monde de sortir du virtuel et se connaître en réel. À très bientôt sur Canton.lu. Au revoir. Au revoir. Merci.